told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade. Ça y est, on y est enfin, on commence à rentrer dans l'automne, c'est clairement ma saison préférée et je trouve toujours un tas d'inspiration à cette saison-là. Alors tout d'abord, c'est une saison que j'apprécie particulièrement parce que les enfants aiment beaucoup aussi cette période puisque c'est la période d'Halloween et je m'amuse toujours avec eux à leur imprimer ou à leur trouver des petites activités autour de cette thématique, donc de l'automne ou d'Halloween justement. Et pour Justine, justement, j'avais mis de côté tout un tas de petits feuillets, de jeux d'exercices de coloriage. Et j'avais récupéré également à la bibliothèque quelques ouvrages de littérature jeunesse autour de l'automne. Donc je me régale vraiment à partager ça avec elle. Alors j'adore l'automne aussi puisqu'il fait beaucoup moins chaud et qu'on peut davantage profiter de la cuisine et de bons goûters réconfortants. Et c'est notamment ce que j'ai fait ce jour-là puisque j'ai réalisé un crumble aux pommes. Alors cette recette elle est vraiment extrêmement simple, hein. Il vous faut juste de bons fruits bien mûrs et réaliser tout simplement votre crumble. Au-dessus je vous mets la recette du crumble si vous le souhaitez en barre de description. Vous passez ça au four et c'est un pur régal. L'automne, c'est aussi le moment pour moi où je me mets à fond dans le nettoyage de mon séjour et notamment dans le nettoyage du canapé et où je commence à décorer un petit peu. Alors le canapé, vous le savez, hein, j'utilise mon aspirateur Bissell, toujours vous avez tous les liens en dessous, hein, faites défiler, pour enlever toutes les taches. Alors la caméra, on voit pas très bien, mais vraiment il était pas propre du tout. Entre les taches de chocolat, les taches diverses et variées que j'ai tenté d'enlever avec un coup d'éponge, il y avait de nombreux petits endroits où il était vraiment essentiel de passer un bon coup de Bissell. Alors cet aspi pour moi c'est la vie. Honnêtement je me verrai pas sans lui au jour d'aujourd'hui avec des enfants, surtout quand on a des meubles textiles comme c'est le cas chez nous puisque vous voyez le canapé est entièrement en tissu. Donc je vaporise tout d'abord l'eau avec mon produit Bissell. Je prends toujours le produit de la marque, hein. Vraiment il est top, il a une bonne odeur et je trouve qu'il nettoie vraiment bien. Et une fois que j'ai laissé agir quelques secondes le produit, je passe en appuyant fortement puisque vous avez une brosse en dessous qui permet donc de récurer, d'enlever vraiment toutes les traces. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez frotter. Faites attention en fonction de la nature de votre tissu, hein, de ne pas l'abîmer, mais c'est vraiment pour moi essentiel d'avoir cet appareil là. Donc là, ce jour-là, j'ai fait uniquement les assises. Je n'ai pas pris le temps de faire les coussins qui n'étaient pas particulièrement sales. Par contre, les assises avaient vraiment besoin d'un bon coup de nettoyage. Et vous voyez, j'insiste bien avec le produit sur les zones qui sont particulièrement sales. Il faut quand même bien aspirer pour enlever tout l'excédent d'eau. Surtout si vous faites ce genre de nettoyage un jour où il ne fait pas particulièrement beau. Alors ça n'était pas le cas le jour où j'ai filmé puisqu'il y avait un grand soleil. Donc j'ai mis mes 2 gros coussins d'assises de canapé à l'extérieur et en 1 heure ils étaient complètement secs. Mais effectivement si vous faites ça en automne, en hiver, un jour pluvieux, évitez de trop imbiber votre canapé, vos tissus parce que ça aura du mal à sécher et ça risque d'ailleurs de faire des traces d'eau, d'humidité si ça n'est pas bien sec. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you. Ce que je trouve toujours hallucinant après avoir nettoyé, c'est l'état de la cuve de récupération d'eau. Est-ce que vous voyez un peu à quel point c'est dégoûtant? Et pourtant je le fais souvent, hein, c'est dire, comme quoi il y en avait vraiment besoin. Alors ce jour-là, je vous l'ai dit, je me suis attaquée à mon séjour. Tout d'abord, j'ai enlevé cette pauvre plante à moitié morte. Je ne l'ai pas jetée, hein, je l'ai rempotée. Si vous avez vu mes vlogs, vous le savez, je l'ai rempotée dans un pot un petit peu plus petit et à la place, j'ai décidé de mettre autre chose dans ce coin-là. Mais avant toute chose, je me suis attelée au nettoyage. Alors l'automne pour moi, c'est ça aussi, c'est avant de mettre en place ma petite déco automnale, passer un bon coup dans toute la zone du séjour et de la salle à manger.
Donc dans un premier temps, évidemment, j'ai passé l'aspirateur derrière les meubles, hein. Je ne lésine jamais sur ces zones qui sont planquées. Tant pis, ça prend un peu de temps, c'est casse-pied, c'est fatigant parfois de tirer les meubles, mais il faut vraiment le faire, surtout si vous habitez à la campagne comme moi, parce que vous avez énormément de poussière qui se loge derrière vos meubles. Même si j'ai des meubles en bois de palette qui ont été réalisés par mon mari, je les passe quand même à l'eau savonneuse pour enlever la poussière qui pourrait se loger dessus. Alors l'avantage avec ces meubles là, c'est que quand c'est sale, ça ne se voit pas, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut jamais les nettoyer. Donc dans ce petit cube, vous voyez, je passe un petit coup d'eau savonneuse avec mon éponge lavable et directement je replace les éléments dans le meuble. J'ai acheté ce vase en rotin ou en osier plutôt, je pense, chez Maison du Monde, que j'ai trouvé vraiment joli. Alors c'est pas vraiment un vase puisqu'on ne peut pas mettre d'eau à l'intérieur, mais j'avais dans l'idée de mettre mes pampas à l'intérieur pour justement ma déco d'automne, et je suis vraiment super contente parce que la hauteur est parfaite et ça rend chouette. Enfin, moi je trouve que ça fait un super rendu. Je continue d'avancer sur mon meuble télé, je dégage tous les livres, les grosses caisses noires qui contiennent tout le matériel de pâte à modeler de Justine, et on y va, on continue, on passe un coup d'aspirateur derrière, toujours. On pense à faire les plaintes, hein. C'est important de nettoyer également vos plaintes régulièrement puisque vous avez tout un tas de poussière qui se loge sur les plaintes, et puis évidemment le pied de la télévision qui attire énormément de poussière, et toujours un coup d'éponge savonneuse sur mes meubles en bois. Je ne lésine pas sur le produit vitre pour la télé. J'utilisais un temps un mélange vinaigre, alcool ménager, mais j'ai complètement abîmé la télé à cause de ce mélange-là. Donc ne faites pas comme moi. Je pense que le produit vitre, ça fait vraiment bien l'affaire. Ça dépoussière, ça enlève les petites traces de doigts éventuelles, et ça n'abîme pas, je pense, les téléviseurs. Enfin, dites-moi si vous avez une astuce autre que celle-ci. J'ai décidé de placer sur mon meuble télé cette petite citrouille. Je crois que je l'avais achetée sur Amazon, mais elle est pas récente, hein. Elle doit avoir 1 ou 2 ans, qui, je trouve, allait bien au niveau des coloris avec justement mon vase Maison du Monde. Je continue avec la dernière partie du meuble télé, donc c'est la plus chargée puisqu'il y a la chaîne hi-fi, les enceintes et la platine vinyle. Donc je passe bien sûr un coup d'aspirateur un petit peu partout pour déloger un maximum de poussière. Toujours derrière, toujours mes plaintes, c'est toujours le même rituel, et je vais à nouveau passer un coup d'éponge savonneuse. Je n'ai pas enlevé tous les livres de la bibliothèque parce que je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai fait un gros tri et j'ai mis des livres en vente. Donc voilà, je n'ai pas pris la peine de tout enlever puisque je l'avais fait quelques jours avant. Je passe un coup de produit vitre toujours sur la platine vinyle et je continue mon petit nettoyage. Alors dans ce petit coin là, je savais pas trop quoi mettre, j'ai tenté avec ce vase là mais il était trop large, donc j'ai décalé l'ensemble de mes meubles pour pouvoir le loger, et je me suis dit que j'allais faire peut-être une petite composition puisque j'avais des fleurs artificielles, enfin des plantes artificielles en ma possession, et parce que j'ai acheté chez Action ces feuilles d'automne que je trouvais plutôt cool, donc je les ai mélangées aux plantes artificielles que j'avais dans les tons beige et blanc. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal. J'ai rempli mon vase avec ce que j'avais. Ça fait plutôt sympa. Le seul truc pas très joli, c'est le câble qui traîne derrière. Il faut que je vois avec Aurélien s'il peut me le fixer le long de la plinthe.
Dans l'autre coin du salon, nous avons ce meuble bibliothèque qu'Aurélien a fait également en bois de palette et sur lequel j'ai à l'année une guirlande lumineuse. Donc je la laisse parce que j'aime bien l'allumer de temps en temps, ça fait très chouette, ça fait un petit endroit cocooning dans la maison, je trouve ça plutôt cool. Toujours pareil, hein, je passe en premier lieu mon aspirateur bien partout, je passe un coup d'éponge humide et savonneuse pour déloger la poussière et les petites saletés qu'il pourrait y avoir. And I ain't never gonna stop. No, 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 no. Et une fois fait, je vais pouvoir mettre ma petite déco. Alors j'avais déjà en ma possession ce petit renard en bois dans les tons orange, terre battue que j'aime beaucoup. J'ai ramené des landes, des pommes de pin assez grandes. J'avais déjà cette plume dorée que j'avais prise chez Action certainement, je ne me souviens plus bien, que je trouve vraiment sympa, et des petites bougies achetées sur Amazon, des petites bougies parfumées dans les tons beige que j'aime beaucoup également. Donc j'ai replacé tout ça, j'ai allumé ma petite lumière. Bon, en plein jour l'effet est moins waouh, mais je vous assure ça fait vraiment très très chouette quand la nuit commence à tomber. Never gonna stop now, baby. Dernière zone que je décore un petit peu chaque année, vous connaissez si vous me suivez sur la chaîne cuisine parce que vous voyez en arrière-plan, c'est le buffet. Alors sur ce buffet, nous avons une tireuse à bière qui reste là en permanence, donc il faut que je décore tranquillement avec cet appareil-là posé de toute façon. Alors j'essaie toujours de pousser un peu ce meuble pour aspirer derrière, mais il est extrêmement lourd parce qu'il contient de la vaisselle. Parfois j'ai la motivation de tout sortir, mais là franchement j'avais pas envie. Donc j'ai tiré ce que j'ai pu et puis j'ai aspiré en dessous avec la tige de l'aspirateur, ça passe sans problème et on arrive à enlever le gros. Donc j'enlève bien toutes les poussières, les petites toiles d'araignée, les petites miettes, tout ce qui a pu se loger en dessous. Et je passe toujours pareil, un bon coup de lingette avec de l'eau savonneuse. Sur ce meuble-là, bon, c'est pas très sale, hein, mais j'aime bien passer quand même de temps en temps. En tout cas, à chaque fois que je refais la déco, je repasse un bon coup. Surtout en dessous de la tireuse à bière, puisqu'il peut y avoir des petites gouttes de bière qui giclent et voilà. Et mon bois peut être potentiellement un petit peu sali autour. J'ai décidé de faire une petite composition, donc j'ai toujours cette espèce de saladier sur mon buffet dans lequel je mets des fruits. Et j'avais quelques fleurs artificielles orangées que j'avais conservées. Je me suis dit que ça pouvait peut-être faire sympa, un petit rappel à l'automne avec ces couleurs-là. Donc je me suis amusée à faire une petite composition avec mes pommes de pin, avec mes petites fleurs orange, blanches et beige. Et je trouve que le rendu est plutôt sympa. J'ai également décidé de poser mon petit sucrier sur ce buffet. Mon petit sucrier que vous connaissez certainement, vous l'avez déjà vu en forme de citrouille dans les tons vert bleu, j'aime beaucoup. Et j'ai relancé mon diffuseur d'huile essentielle, mais je n'ai pas mis des huiles essentielles, j'ai mis des huiles parfumées et j'ai choisi le parfum mandarine pour donner une ambiance automnale à ma pièce. La dernière étape avant de me reposer, c'est de nettoyer les sols évidemment. Donc bien que j'ai l'aspirateur robot, j'aime bien quand même passer un coup avec l'aspirateur balai classique. Une fois que j'ai terminé de bouger tous les meubles, d'emmener la déco, etc., il y a quand même quelques petites miettes et quelques petites saletés sur le sol. Donc je repasse un coup d'aspirateur et je passe un petit coup de serpillière pour terminer. Ça fait super plaisir d'avoir la maison propre, rangée,
décorer. Alors vous voyez, c'est assez subtil, hein. Moi j'aime pas trop les décorations chargées et d'avoir la maison vraiment qui sent bon. On peut vraiment profiter avec les enfants pour jouer avec eux. Là avec Justine, on avait sorti les petits jouets en bois avec la famille ours et un travail sur les émotions. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a peut-être inspiré ou donné envie de mettre un coup de propre et de frais dans votre maison à l'occasion de l'automne. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.